Galère à trouver des noms de domaine expirés pour ton réseau de sites PBN, tes sites d'affiliation, ou si comme moi tu es vendeur de liens, tu sais très bien que trouver un bon expiré, c'est le nerf de la guerre. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux méthodes ultra simples que j'utilise, en complément d'autres évidemment, mais avec Alloscan. Comment faire pour trouver des noms de domaine expirés avec cet excellent outil SEO qu'est Alloscan, qui sert déjà à faire de l'analytique pour espionner tes sites concurrents, trouver les mots-clés, et c'est le meilleur outil d'analyse de la SERP française, bien supérieur à SEMrush, à Ahref ou Ubersuggest, vraiment. Peu de gens le savent, mais effectivement cet outil a d'autres fonctionnalités, dont la recherche de noms de domaine expirés. Je vais donc te montrer deux méthodes. Une très simple qui est accessible avec le plan gratuit et l'autre qui nécessitera évidemment que tu aies un plan payant, mais qui moi m'ont permis de trouver quelques pépites qui passent largement sous les radars. Sans plus attendre, c'est parti, je partage mon écran. Et on est parti. Alors, Alloscan, comme tu le vois, je te montre tout de suite le nerf de la guerre. On a voilà le pricing. Donc, tu as un plan gratuit qui te permet de faire quelques recherches de mots-clés, etc. Mais tu n'auras pas accès à la deuxième méthode d'analyse de mots-clés, d'analyse de nom de domaine sur le plan gratuit. Mais tu pourras normalement utiliser la première que je vais te montrer. D'accord. Après, il faudra au moins que tu souscrives à un plan starter. Honnêtement, par rapport à tous les outils SEO du marché, Alloscan reste extrêmement accessible. Moi, personnellement, pour mon usage, je suis en plan starter depuis maintenant, mais ultra longtemps. Je crois au moins 2 ans et demi, facile. Et j'arrive pas à tout claquer, d'accord. Et pourtant, j'ai un réseau de sites, enfin moi j'ai presque 70 sites, hein, donc voilà, ils sont ultra généreux là-dessus. On a une API, on a tout ça pour 59 € par mois sans engagement. Que te dire? Évidemment, si tu t'engages pour l'année, tu as 2 mois offerts, donc tu as moins 17%. Et si en plus de ça, tu utilises mon code promo ARES8, qui est en commentaire de cette vidéo aussi, tu as mis moins 8% en supplément. Donc, que te dire à part, écoute, teste et tu verras bien. Alors, ça, c'était pour la partie pricing, donc je voulais te prouver que c'était extrêmement accessible et que c'était vraiment à ta portée. Alors, nous, ce qui nous importe tout de suite, on va aller voir dans la SERP. Donc, j'ai déjà fait quelques petites recherches pour tester, tu vois. Et il y a la première méthode est la suivante, c'est tout simplement d'aller dans le comparateur de SERP. Alors, c'est quelque chose qui existe notamment dans d'autres outils. Donc, tu retrouveras cette fonctionnalité notamment dans SEO Observer ou des outils de ce type-là. Et ça consiste en quoi, le comparateur de SERP? En fait, à la base, c'est fait pour voir, par exemple, sur le mot-clé je sais pas, tu l'as vu, plomberie Colmar, voilà, ça te permet de voir l'évolution des moteurs de recherche, du ranking de la SERP sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Toi, ça te permet de voir un petit peu ce qui se passe sur cette SERP, en fait, de voir qui est entré, qui est sorti. Quand tu cherches des entrées ou des analystes, tu te dis, tiens, comment ça se fait que lui, il a pris, je sais pas moi, 4 places en plus, est-ce qu'il a changé sa stratégie? Ça te permet d'espionner en fait les stratégies des concurrents et d'aller voir. Nous, en fait, on peut le détourner puisque tu vois qu'on peut aller jusqu'à 12 mois. Et moi, ce qui m'intéresse, ce que je fais très souvent, c'est tout simplement, je tape un mot-clé sur lequel je cherche à me positionner ou je veux la thématique, tu vois, sur lequel je veux lancer un nom de domaine, et je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? Et je fais rechercher. Et là, ce que je vais chercher, en fait, tout simplement, tu vois, c'est très simple. Donc là, j'attends, voilà, ça y est, tu vois, c'est très rapide, hein, boum, c'est déjà calculé. Là, en fait, j'ai au 16/12/2024, sur Plomberie Colmar, on avait ces résultats-là. Au 23 septembre 2025, on avait ces résultats-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement qu'on a des sites qui sont sortis du classement. Tu vois, Lost. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. En réalité, on veut voir qui a carrément, quand c'est Lost, c'est-à-dire, c'est pas qu'il a perdu des positions, c'est qu'il est carrément pas, il est carrément sorti du top 100. D'accord? Donc il est même plus indexé, enfin, il n'est plus dans les résultats de la SERP, quoi, de Google. Donc nous, ça nous intéresse. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors il faudrait copier-coller chaque URL, d'aller voir est-ce qu'il est libre, est-ce qu'il n'est pas libre. Que nenni! Voilà, regarde, tu mets un mot-clé, tu mets sur 12 mois, et là tu te dis, bon, moi je vais pas perdre de coche. Donc là, tu coches tout. Voilà, tu coches tout. Ici, tu cliques sur copier les URL. Donc, il y a juste à cliquer ici, copier les 100 URL sélectionnés. Boum. Ensuite, ce que tu as besoin, en fait, c'est que toi, tu veux voir si les noms de domaine sont disponibles. Et là, tu vois qu'on n'a pas que les noms de domaine, on a aussi certains articles de blog ou des pages produits, etc. Et ça va pas nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement nettoyer les noms de domaine. Alors, il y a des outils en ligne qui utilisent. Moi, j'utilise ChatGPT. Voilà. Et je lui dis, je vais te donner une liste d'URL. Je te demande de donner uniquement le nom de domaine racine. Voilà. Je colle ma liste. Hop, hop. J'attends. Voilà. Donc ça, si tu as GPT gratuit, pour le moment, ça ne te coûte pas 1 €. Hein. OK? Donc, je te mens pas. Voilà, là j'ai ma liste propre, on va dire. Je copie, je vais sur un registraire lambda, ok. Moi, il se trouve, pour tester, j'aime bien aller sur Internet BS. Après, moi, j'achète mes noms de domaine chez Infomaniac. Voilà, je copie toute ma liste. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Hein, j'ai cliqué sur copier le code, copier les noms de domaine. J'arrive ici. Pardon. Hop, hop. Attends, je vais remettre la fenêtre comme ça. Voilà, je reviens ici. Et là, je fais CTRL V ou pomme V, c'est sous Mac. Ok, Explore. Ah, attends pour moi. Donc j'ai copié ma liste et ensuite je l'ai collé ici, j'ai marqué Explore et là automatiquement le système va me dire si c'est disponible ou pas. Alors parfois ça bug un peu, mais tu verras bien. Moi ce qui m'intéresse en fait en réalité, c'est pas qu'ils me disent que c'est pris ou c'est pas pris, je veux uniquement les filtrer par nom de domaine disponible et là j'observe que effectivement on peut en avoir quelques-uns. Bon ceux-là ils sont tous beaucoup trop chers, donc je ne les prendrai pas. Surtout que ça c'est des propositions en fait de l'IA, ils sont pas du tout dans ma liste, donc en fait moi je coche tout exact match, c'est-à-dire que je veux que tu me dises si ces noms de domaine là sont dispo oui non et que tu m'en inventes pas de nouveau. Je veux seulement ceux qui sont disponibles, voilà. Et en l'occurrence, il n'y en a aucun sur la liste. Voilà. Et là, l'idée, tu vois, ça va très vite, là c'est long parce que je te le montre, hein, comme d'habitude. Mais là, l'idée, c'est vraiment que sur un nom de domaine, sur un mot-clé donné, tu vois, tu vas dans Alloscan, hop, ici, voilà, tu testes Plomberie Colmar, ok, non, ça marche pas, ok, bon, Plombier Alsace, ah, est-ce que là, si j'étends, on a plus de trucs, hop, on attend, ok, qu'est-ce qu'on fait? On prend toute la liste, on copie, on va dans ChatGPT, maintenant qu'il a compris ce qu'il fallait faire, j'ai même plus besoin de lui raconter, il va comprendre direct. Donc là, je veux juste la racine de mes noms de domaine, on attend, voilà, c'est déjà fait, on copie les noms de domaine, on retourne ici, je supprime la liste, je la colle,
je fais explorer, j'attends, et là, une fois de plus, bah, il se trouve que j'ai aucun nom de domaine de libre. Voilà. Donc, effectivement, c'est un peu fastidieux, copier-coller, copier-coller, copier. Après, pour les plus malins d'entre vous et les plus techniques, ça s'automatise, bien évidemment. Mais là, même sans aucune notion d'automatisation ou sans être un gros geek, je veux dire, voilà, grâce à Alloscan, rapidement, on arrive à trouver des opportunités. Moi, j'en trouve régulièrement, hein, en réalité. Donc, alors là, je suis sur une cercle extrêmement concurrentielle, la serrurerie, la plomberie, etc. Mais sur des niches, il y a vraiment des choses assez impressionnantes, en fait. Et après, bah, tu as juste acheté le nom de domaine. Et ensuite, soit tu en fais un backlink, soit tu montes un projet autour. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait avec un nom de domaine expiré. Ça, c'était pour la première solution sous Alloscan, cet outil excellent qui permet de détecter le nom de domaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est la même pratique sur certains logiciels SEO. Maintenant, il y a vraiment une fonctionnalité dédiée dans Alloscan de nom de domaine expiré. Elle est un peu cachée. Elle est ici. Si tu as un compte donc payant dans ce cas-là, tu vas dans plus ici. Et tu as tout simplement une catégorie de domaine expiré. Et là, on rentre dans un autre game, messieurs, dames. Laissez-moi vous le dire. Puisque là, tu vas arriver sur cette interface, d'accord. Et là, bah, on attend un mot-clé. Et ce que va faire Alloscan, alors là, c'est un peu plus long, on va pas se mentir. Mais par exemple, si je retape plombier, je ne l'ai pas fait, plombier Alsace, voilà. Et bien là, en fait, il va commencer à analyser la SERP et il va essayer de trouver, avec les datas d'Alloscan, je rappelle que cette base de données, en tout cas en France, elle est magique, c'est la plus complète qui existe au monde, on peut le dire, il n'y a pas mieux en fait, hein, vraiment. Lui, il va essayer de te trouver des noms de domaine expirés qui ont un lien en fait avec ton mot-clé. Alors ça veut pas dire que tu vas tomber sur plombier-alsace.fr, hein, mais ça a un lien. Et immédiatement, en fait, là, pour le moment, ça ne te coûte pas de crédit. C'est-à-dire que la recherche, elle est gratuite. Ok, puisque dans les plans, en fait, tu as un certain liste de crédits. Tu vois, là, il est marqué affichage nom de domaine expiré. J'ai 675 crédits. J'en ai plus par mois, mais j'ai dû en claquer un peu. Donc en fait, je peux afficher les noms de domaine. Mais la recherche et la requête, elle me coûte pas grand-chose. Et en fait, je vais utiliser un de mes crédits. Donc là, je peux quand même, tu vois, en un mois, je peux en découvrir 600, enfin plus de 600. Donc faut y aller quand même. Et là, bah, voilà, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a consulté sa base. Mais là, déjà, tu vois, je peux choisir quel nom de domaine je veux révéler. Donc déjà, moi, j'ai des métriques. Je regarde que ce nom de domaine que je ne connais pas pour le moment, il a un mot-clé, d'accord, voilà. Voilà, mot-clé positionné en lien avec la thématique recherchée, d'accord. Donc ça, c'est en lien avec ma thématique. C'est-à-dire qu'il a ce site a un mot-clé qui relève de la plomberie en Alsace. Mais après, globalement, lui, il a 80, enfin, il avait, en l'occurrence, c'est des noms de domaine expirés, il a 82 mots-clés sur lesquels il était positionné, ce mot-clé, d'accord. Il avait un trafic estimé d'à peu près 33, bon, ce qui est ridicule, hein, mais on cherche aussi des petits expirés parfois, hein, pour plein de raisons. Voilà, il avait 8 pages d'indexés, il avait un mot-clé dans le top 3, 5 dans le top 10 et 82 dans le top 100. Ça t'aide à voir un petit peu les choses. Il avait qu'un seul sous-domaine, il avait un domaine référent, donc ça, tout de suite, tu le sais. Il avait 46 partages Facebook, et ça, c'est un des seuls outils que je connais qui te donne, on va dire aussi la viralité sur les réseaux. Ça veut dire que ce site avait une activité sur Facebook, un petit peu. 46 partages Facebook, tu te doutes bien que c'est pas un vendeur de liens qui a monté un site from scratch pour. Enfin voilà, tu vois, c'est pas de cette société, de ce nom de domaine. Et on observe aussi qu'il n'avait pas de backlink Google My Business. Voilà, la première vue dans la SERP datait de 2021. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en mai 2021. Il est rentré. Alors, Alloscan vérifie périodiquement en fait s'il est encore disponible. D'accord. Donc là, on voit qu'il est entré en catalogue en 2023 et qu'il a check la dispo la dernière fois le 18 septembre 2025. Donc il y a quelques jours par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Voilà pour ça. Donc on va le révéler. Voyons voir lequel c'est. Donc là, ça va me coûter un crédit. Voilà, donc ça s'appelle dépanagedavid.fr. Bien. Et là, tout de suite, tu vois quelque chose, c'est-à-dire que tu peux aller voir, tu peux consulter l'historique de son domaine dans la Wayback Machine, hein, dans archive.org, ce qu'on fait d'office quand on commence à analyser les expirés. Et donc là, effectivement, on voit que ce nom de domaine est abandonné, enfin, du moins, a été expiré depuis un long. Voilà, et là, on va trouver un point bleu. Voilà, ici. Et donc, la dernière fois qu'il était un peu près en ligne, c'était en 2021. Donc, il remonte un peu, hein, quand même. Hein. Voilà. Mais en tout cas, je te rappelle que ce nom de domaine, on ira voir s'il est vraiment libre, mais il est en reg free. C'est-à-dire qu'il va pas te coûter 800 balles aux enchères, je sais pas quoi. Donc, effectivement, on avait vraiment, c'était un vrai dépanneur, un vrai plombier en Alsace. Un Reichstadt, c'est dans le Bas. Hein. Pardonnez-moi pour ceux qui ne sont pas alsaciens, la prononciation est hasardeuse pour vous autres. Je vous pardonne, pauvre mortel. C'était la boutade du jour. Voilà. Et on a donc un vrai service. D'accord. On avait un vrai site de plombier. Moi, j'aime bien, en fait, ces petits noms de domaine. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas eu de propriétaire intermédiaire. Je vais remonter un petit peu dans le temps. Il n'y a pas d'éditeur de site, il n'y a pas eu de deuxième vie, ce site, visiblement. C'était le site d'un vrai artisan. Et même si là, il n'y a plus de trafic, honnêtement, moi, je l'achèterais bien. Voilà, pour en faire quelques tester. Voilà, ça va me coûter 10 € et je verrai bien ce que j'en fais. Mais en tout cas, Google, pour lui, voilà, on était face à un vrai artisan plombier, dépannage David. Et on pourrait éventuellement l'exploiter. Voilà. Ok. Donc là, je te montre aussi un petit peu comment on analyse évidemment les noms de domaine expirés, hein, rapidement. Voilà, on va voir à quoi ça ressemblait, on s'assure que la thématique est bonne. Après, il y a d'autres ajustements à faire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà pour ça. Donc moi, il m'intéresse déjà dépannage David, pourquoi pas. Allez, on va révéler les autres. Alors on a grand test chauffe et sanitaire chauffage colch. Alors là, on va voir tout de suite. Donc ceux-là, ils sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des backlinks Google My Business. Et là aussi, Alloscan, c'est un des seuls outils que je connaisse. J'en connais pas d'autres. Donc pour moi, je veux dire, c'est le seul, d'accord, mais qui te donne les backlinks de la Google My Business. Et quand tu fais de l'expiré en local, notamment serrurerie, plomberie pour de la vente de lead ou ce genre de choses. Il y a une étude, d'ailleurs l'article est publié ici. Voilà, ça a été un article d'Alloscan d'ailleurs qui a été publié sur abondance.org. Bon, ça c'est pour le plus technique, mais qui ont prouvé par A plus B que l'impact des backlinks de Google My Business ont un impact sur le ranking. Donc voilà, c'est ici, hein, tu trouveras les ressources à télécharger, les articles et tout ça. Voilà, ça c'est pour les plus scientifiques d'entre vous, ceux qui ont envie de creuser le sujet. Voilà, mais en tout cas, nous on a grand test chauffe là, on va aller voir quand même à quoi ça ressemble ce truc-là. Un mot-clé, ok, il était positionné 71, il avait un trafic de 5, pas ouf. 11 mots-clés en top 3, un mot-clé en top 10, 71 mots-clés en top 100, bien, un sous-domaine, bon ok, super. Pas de RD, que vraiment, voilà, entré en 2021, dernière fois qu'il a vu c'était en août. Allons voir à quoi ça ressemble. Alors on attend un peu, hein, la webback.
Ok, grand test chaud. Oui, alors là, effectivement, c'était vraiment pas quelque chose de très glorieux à mon sens. Enfin, il n'y a pas de grosse présence en ligne, quoi, hein. Ça sent vraiment. Il faut être sur Internet pour y être, je m'attends pas à grand chose. Ok, fantastique. Donc là, déjà, il y a très peu de snap de la webback. Donc je vois qu'il y en a eu beaucoup, enfin un certain nombre en tout cas en 2021. Donc là, on est vraiment sur des mots-clés anciens, d'accord. Voilà, mais je vais allonger un petit peu cette présentation, même si voilà, bon, il était propre quand même le site. Il était à Mulhouse, bon, ok, bon, voilà, pas très loin de chez moi au final. Bien, on était sur un vrai artisan là aussi, hein, voilà. Et alors, c'est pas idéal pour relancer les noms de domaine comme ça, en fait. Ils vont pas repartir en une semaine, d'accord. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien trouver des petits noms de domaine comme ça. J'aime bien les inclure en fait dans mon réseau de sites parce que c'est cohérent. En fait, tu vois, c'était du vrai artisan. Derrière, voilà, tu remontes les pages expirées et après, bah, t'attends, tu regardes et après, tu scales ou pas. Moi, j'aime bien. Donc voilà pour ça. Et surtout, ce qu'on peut observer, c'est d'aller voir. Et ça, c'est unique. Hein, on va voir le backlink GMB. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Visiblement, dit que, bah, alors, on va aller voir vraiment. Mais visiblement, la page existe encore. Donc là, ça me paraît un peu fou. Alors des fois, la page existe encore, elle est bien signalée comme étant fermée définitivement, donc voilà, en plus il avait une étoile le mec, donc c'est peut-être pour ça qu'il a fermé, je ne sais rien. Bon, d'accord, en tout cas, nous on s'en fout des avis, nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un backlink, et il se trouve que le backlink existe encore, donc ça pourrait éventuellement ranker, ça envoie un signal, d'accord. Voilà pour ce lead-là. Ah merde, j'ai perdu mes leads du coup, en faisant comme ça. On va attendre un peu, ça va. Voilà, j'avais mis en pause le temps qui me redonne mon truc. Donc là, on va aller voir sanitaire chauffage. On va faire la même chose. Hein, on va aller sur la webback. Voilà, on lance. Et puis là, bah, je vais pas faire la même connerie. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Voilà, on va aller voir directement aussi, hop, la catégorie GMB. Donc c'est la société, je sais pas comment on prononce, Colch, visiblement. Et on va aller voir si. Donc ça pointe bien vers le nom de domaine qui est expiré. Je l'achète. S'il est dispo, on va aller voir. Et voyons voir si. Alors oui, effectivement. Et ça a l'air d'une société qui est encore en activité. Donc attention à ça, évidemment. Hein. L'idée là, c'est pas de faire croire à quelqu'un ou de voler. En plus, c'est illégal, donc attention à ça. Hein. Vous pouvez prendre des lettres d'avocat quand même. Mais si la société aujourd'hui n'existe plus, elle est fermée, etc., bah écoute, ça te permet d'avoir un nom de domaine qualifié et sur lequel tu pourras remonter une activité de vente de lead ou peut-être de parler de sanitaire, de plomberie, de vente des robinets, j'en sais rien. Tu feras bien ce que tu veux avec ce nom de domaine expiré. Voilà pour ça. La webback, à quoi ça ressemblait? Ah bah non, ça doit être fermé en fait. Là, des fois, en fait, là, il faudrait juste aller voir si la société est fermée ou pas. Et là, on va sur société.com ou Papers, tu regardes, parce que des fois, juste les oublient de fermer leur Google My Business, en fait. Il y en a plein, des pages Google My Business qui sont abandonnées. D'accord. Donc, il faudra aller voir. Là, on a. Hop, allez, ça date de décembre 2021. Là aussi, c'est très très ancien. Mais ça veut pas dire que ça va repartir. Hein. Parlons français et parlons franc, d'accord. On parle d'un nom de domaine qu'on va. Donc, bon, là, que ce soit comme ça, on est dans la webback, donc c'est normal. Mais on avait. Oh, ça me plaît beaucoup. Et je vais les acheter. Hein. je crois que je vais acheter les 3 noms de domaine que je vous montre, hein, très clairement. Donc, vous les aurez pas, les gars. Vous saurez que c'est moi. Mais là, moi, je vois, il y a quelque chose d'assez édifiant, c'est quand tu arrives sur la webback et que tu vois qu'il y a eu 700 sauvegardes. Ça veut dire que le site était extrêmement apprécié par. Il a été à jour. Bref, c'est un signal en fait de voir le nombre de saves qu'il y a eu. Donc là, en fait, je prends un peu de temps, mais c'est pour te montrer. On dépasse un peu d'Alloscan, hein, mais c'est grâce à Alloscan qu'on trouve ces opportunités. Donc tu vois, moi je trouve des choses qui sont intéressantes. Hein. Et moi je suis prêt là à dépenser 30 €, à les pousser, à voir ce que ça donne les premiers mois. Et après, au pire, ça prend pas, bah, c'est pas grave. Je renouvellerai pas l'année prochaine et j'ai perdu Dieu. Voilà, mais à côté de ça, si ça prend, bah, je vais avoir du lead, je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc il y a des backlinks, etc., etc. Donc là, on va pas perdre plus de temps, mais en tout cas, c'est très très intéressant. Donc là, on a 3 noms de domaine qui, moi, me conviendraient le cas échéant. Maintenant, parce que là, on avait très très peu de résultats, je veux quand même étendre un petit peu cette présentation. Là, c'était on en a trouvé 3, donc ça casse pas 3 pattes à un canard, c'était pas, ça ne demande pas du rêve. Là, je vais quand même relancer une recherche domaine expiré. Alors, je vais mettre dans un autre onglet pour pas perdre le biais. Là, je vais arrêter la webback, ça m'énerve. Voilà, hop. Et on va aller sur un truc beaucoup plus large, d'accord. Et on va faire vraiment une recherche. Donc là, je mettrai sans doute la vidéo en pause le temps pour que Alloscan scanne sa base de données qui est énorme. Et par exemple, si je tape un domaine, genre, qu'est-ce que. Allez, ouais, vraiment un mot-clé, tu vois. Donc là, évidemment, il va tout scanner, il va y avoir pour un moment. Hop, voilà. Donc là, je vais mettre en pause le temps qu'il trouve en fait quelques réponses. Je te rejoins, enfin, je te retrouve dès. Me revoilà et c'est fini. Alors ça n'a pas duré très longtemps en réalité, j'ai dû mettre en pause même pas 1 minute 30. D'accord. Donc voilà, donc sur le mot-clé Blocks, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a trouvé 3205 résultats avec au moins un mot-clé en relation avec ma recherche. D'accord. Donc ça veut pas dire que c'est des sites pro complètement dédiés à ça, mais au moins voilà. Donc, et c'est pour ça que je voulais au moins te confronter, présenter beaucoup de résultats de recherche. Là, on a 3000 résultats, d'accord. Donc c'est quand même pas mal. Ils sont tous expirés, hein, d'accord. Voilà. Et donc là, on a plein de filtres, d'accord. Et donc là, tu vas pouvoir faire ton marché en fonction de tes critères. Par exemple, tu pourrais dire, moi, je cherche uniquement des noms de domaine relatifs à la BOC qui ont été vus la dernière fois dans la SERP. Je veux pas, par exemple, je veux pas de nom de domaine qui date d'il y a 4 ans, tu vois, parce que t'as pas envie, etc. Tu dis bon, moi, je vais prendre que les noms de domaine, par exemple, qui ont. Merde, je suis en 2000. Enfin, je me perds dans l'agenda. Je vais mettre 1er janvier 2025. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un premier filtre que je peux mettre. Donc là, j'ai bien défini 1er janvier 2025. Tu vois qu'il a pris en compte le paramètre, mais il n'est pas appliqué, d'accord. Donc c'est pas dynamique. Et heureusement, parce que sinon, ça ferait planter les navigateurs. Déjà que c'est un peu long à fois, hein, c'est normal vu le nombre de réponses. Donc là, il faut bien cliquer à chaque fois sur rechercher à chaque fois que tu définis une nouvelle option. Donc je vais le faire devant toi. Voilà. Donc là, je viens de. Et on se retrouve donc devant les résultats suite à mon filtrage. Alors, c'était un peu agressif, mais effectivement, tu as des mots-clés positionnés sur Ox
qui ont été vus dans la SERP la dernière fois, au 1er janvier, donc c'est très récent. Finalement, lui, il m'en donne que 3. Là, je le révèle. On a blogmachine.info oh putain, j'arrive même pas. Virion.i. C'est où ça? FI? Finlande? Peut-être. Voilà, donc là on aurait quelques mots-clés. À voir ce que ça donne. Alors il n'y a pas que des bonnes pioches, hein. Méfie-toi grandement, c'est pour ça va toujours voir la webback. Tu pourrais t'exciter d'un coup en disant oulala, blog-info, plus de 31 000 mots-clés, 4 sous-domaines, 273 RD, oulala, c'est la fête, j'ai trouvé la pépite rare. Moi, quand je vois 43 sous-domaines, pour moi c'est un red flag, hein. Souvent les spammers en fait, ils sous-domaines pour mettre du porno, de l'adulte ou des choses égales. Voilà, donc je t'invite vraiment à chaque fois à aller voir sur la webback ce qu'il en est, ce qu'il en retourne, va voir page, fais ta due diligence, j'ai envie de te dire, investissement. Voilà, c'est vraiment important. Mais allons voir, hein, là en auguste 2025, en août, je suis même étonné qu'il y ait encore un signal. Ça doit être. Alors, je sais pas si c'est spammy, tu vois, mais d'office, la dernière empreinte, c'était en août, il est de nouveau expiré, et ce qu'on voit, en fait, c'était tout simplement que c'est sans doute un éditeur qui l'avait acheté et qui a réinstallé à WordPress, il en a rien fait. Donc, il faudrait continuer un petit peu son enquête dans la webback, à regarder, en fait, la vie qu'il a eue. Là, je vais pas le faire, hein, je te laisse le faire si ça t'intéresse. Donc, si tu as besoin de t'exercer là-dessus. Mais au bout d'un moment, je serais pas surpris que tu commences à avoir des trucs un peu chelous. C'est un site qui a eu plusieurs vies, ça se voit d'office, à voir, mais je poursuivrai pas plus l'analyse. Voilà pour ça. Donc là, on était sur quelque chose d'assez agressif. Je vais pondérer un petit peu mes résultats, donc on va ouvrir un peu plus, et je vais aussi appliquer d'autres. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de couvrir un an de plus en réalité, puisque je lui ai dit, la dernière fois que j'ai vu ce mot-clé, ces noms de domaine dans la SERP, au 1er janvier 2024, donc je laisse presque, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, on est en septembre 2025, donc on laisse presque 1 an et demi, enfin presque 2 ans en réalité, mais au moins on en a beaucoup plus. Maintenant, évidemment, c'est qu'un seul critère, on peut continuer. Donc tu pourrais aussi vouloir dire, moi je ne cherche que les noms de domaine avec des mots-clés dans mathématiques. Donc tu vois, parce qu'il y a une différence entre la totalité des mots-clés du site sur lequel il est positionné. C'est-à-dire que tu as un site de sport, il peut parler de boxe, mais il peut parler d'aviron aussi, tu vois, peut-être que ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas. Donc tu pourrais demander à ce que les mots-clés thématiques, il y en ait au minimum, ils soient positionnés sur au minimum, je sais pas, au moins, je sais pas moi, 10 mots-clés. Voilà, allez, on y va. Et pour une fois, je vais pas mettre en pause pour que tu regardes un petit peu le traitement. Parce que là, dans la vidéo, quand il fait les recherches, je mets en pause pour éviter que ce soit trop long. Mais là, je fais exprès de te montrer. Donc là, il travaille. Voilà, donc tu vois, c'est pas si long que ça. Et là, il en a infiltré. Donc il y en a beaucoup moins, mais il en reste quand même. Donc, ok, donc là, il y a au moins 10 mots-clés thématiques autour de la box. Bien. Et il y a au moins 2 ans. Voilà, il y a au minimum, il y a 2 ans. Voilà pour ça. Après, je pourrais rajouter, si je voulais, un minimum de trafic autour de la thématique. Je pourrais aussi définir combien, ça peut être un critère. Par exemple, je trouve moi des noms de domaine expirés autour de la box avec 10 mots-clés thématiques. Et au total, je veux, par exemple, 10 mots-clés dans le top 3 ou 50 mots-clés dans le top 10. Tu vois, ça te permet en fait de. C'est d'autres critères en fait. Hein. Tu peux te dire que historiquement, si le contenu de ce nom de domaine expiré était de qualité, Google le classait bien. Et donc si tu relances cet expiré, tu vois, c'est toujours une hypothèse, on ne sait jamais si un expiré va reprendre ou pas. Mais là au moins rapidement, tu vois, grâce à Alloscan, je répète, tu vois, je n'ai pas changé d'outil. Hein. Je peux vite arbitrer en fait. Tac, tac, tac. Tu vois, là je vois sur ce mot-clé, tu vois, par exemple celui-là, ne serait-ce que pour claquer un crédit pour voir la gueule qu'il a. Là j'ai bien 10 mots-clés positionnés sur la box, j'ai 66 mots-clés au global, j'avais un trafic de 116. Il n'y avait que 6 pages de positionner, mais j'avais 6 mots-clés dans le top 3, 17 dans le top 10 et 108 dans le top 100, 2 sous-domaines, ok, 79 partages Facebook, intéressant, et 5 RD. Bon, alors oui, encore une fois, il ne faut pas non plus s'attendre à avoir des choses absolument énormes. Voilà, mais, et on a AOF Rennes, bien. Ok, donc ça date un peu, effectivement. Donc il était encore en ligne en 2024, hein, mais il n'y a pas eu de screen, il n'y a pas eu d'actualisation, je pense, du site. Voilà, oui, il restait longtemps en ligne, mais. Bah écoute, à étudier. Bon, il n'y a aucune archive de la web en fait. Je vois pas si c'est assez rare que ça arrive. Mais bon, voilà, pas de webback, je perdrai plus de temps. Mais voilà, on en a un ici aussi. Tiens, pourquoi pas, 240 partages Facebook, seul sous-domaine, 37 dans le top 100. Allez, un .fr en plus. Tu le vois, Boxing Spirit Annecy. D'accord, bon là, on voit bien qu'on est bien dans la box, hein, 15 dans le domaine. Tiens, intéressant, allons voir. Hop, voilà, et je suis toujours dans mon Alloscan, hein, tu vois bien. Voilà, et je fais cette petite analyse, tu vois, tranquillement, à chaque fois. Hop, on va voir. Allez, à quoi ça ressemble. Honnêtement, tu peux en faire en 30 minutes, t'en fais un paquet. Hein. Ski de randonnée, bon, ça a été repris, ça. À voir, mais je sais pas, faudrait que je l'approfondisse. Mais tu vois, je vais sur Boxing Spirit, je vois des annonces pour du ski. t'as eu plusieurs vies, toi. Après, LOL, c'était un Joomla, donc mort de rire. Souvenir, ça. Mais à voir, quoi. Donc, warning, hein, tout ça. Et historiquement, je pense que si on remonte, il a été repris. Moi, j'évite en fait les noms de domaine qui ont plusieurs vies. Parce qu'en fait, Google est pas stupide. Hein. Tu vois bien, rien qu'avec la webback, on voit l'historique. T'imagines les data que peut avoir Google. Donc, je préfère être le seul repreneur, en fait. Tu vois. Voilà. Donc là, je sais pas si ça va charger, c'est du flash. Là, on était vers un vrai site de box, ouais. Là, on le voit. Voilà. Après, ça se tente, hein, honnêtement, pour 10 balles, si tu as envie, tu peux dire, ouais, finalement, le truc de ski, là, combien de temps ça a duré. Enfin, faut regarder un peu plus de. Hop, faudrait regarder un petit peu plus de screen, là. Parce que finalement, si le mec, il en a rien fait, tu vois, s'il y a eu deux shots, il y a peut-être moyen de relancer par rapport à ça. Mais voilà. Ouais, finalement, ouais. Il a été sali, quoi. En fait, là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a été sali ou pas. Voilà, bon, et après, à toi de voir si tu veux risquer 10 balles ou pas. Voilà, donc je t'ai tout montré, tu vois, et tu peux vraiment, hein, tu peux inclure des URL, tu peux exclure des URL, tu peux check la dispo. Bon, bref, tu peux. Est-ce que tu pourrais filtrer, tu veux que les réponses avec un backlink de la GMB encore listé dans Alloscan, tu vois. Et en l'occurrence, là, il n'y en a qu'un seul, tu vois. Si on regarde, c'est le premier. Tu vois, là, j'ai un backlink de la GMB ici. Alors, il n'y a pas de partage Facebook. On attend un peu.
Et on se retrouve face au mot-clé loireboxfrançaise.com. 35 mots-clés sur la box, parfait. 2 pages, pas mal. Une en top 10, bon. 60 en top 100, aucune en top 3, bien. Il y avait quand même 22 pages, intéressant. Mais surtout, il y avait un RD. Voilà. Donc moi, direct, ce que je fais, c'est ça. Et on va aller voir si ça existe. Ça a l'air d'être encore en fait en activité. C'est juste que peut-être qu'ils ont changé de nom de domaine, peut-être qu'ils ont changé de site, en l'occurrence, mais c'est encore tracé. Voilà. À vous de voir hein, ce que vous en faites. Voilà, mais en tout cas, ça pourrait être cohérent d'aller éventuellement challenger ce mot-clé, le cas échéant. Voilà pour la fonctionnalité nom de domaine expiré d'Alloscan. Comme tu le vois, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, ça va très très vite. Ça nous permet de checker sur des critères qui sont vraiment pas communs. On est très loin uniquement de RD, de ce qu'on peut trouver sur les enchères. On a aussi des choses comme des partages sur les réseaux, et notamment s'il y a encore une Google My Business, ce qui est quand même génial. Et surtout aussi, on a des mots-clés qui sont pas liés à qui sont vraiment liés aussi à la database d'Alloscan, d'accord. Et donc, c'est en plus de toutes les autres fonctionnalités de cet outil merveilleux. Et je te rappelle que je t'ai fait un guide complet hein, sur la chaîne, donc je le remettrai, je sais pas où, en droite ou en haut à gauche, si tu veux aller une prise en main, voilà où je t'explique tout, l'analyse de site, l'analyse de. Mais cette fonctionnalité domaine expiré, moi, elle m'aide beaucoup. Je trouve beaucoup de petites choses et ça m'aide moi à construire mon réseau de sites. Ou à tester des choses rapidement. Et après, évidemment, une fois que tu as trouvé ton expiré, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller chez ton registraire préféré et tu achètes le nom de domaine et après tu montes ton site. Voilà, je t'invite vraiment à tester, n'hésite pas. N'oublie pas que tu peux avoir 8% de réduction qu'il arrive, quel que soit le plan annuel ou le plan mensuel. Et si tu places sur le plan annuel, tu as déjà moins 17%, il t'offre 2 mois et en plus de ça, tu aurais moins 8% avec moi. Donc, c'est vraiment. Alors, reste un outil professionnel et si tu débutes aujourd'hui, commence déjà par la méthode 1 que je t'ai donnée dans cette vidéo avec Alloscan. Mais demain, je veux dire, c'est un investissement. Alloscan, pour moi, c'est un outil dont je pourrais plus m'en passer, très clairement. Et honnêtement, 60 balles par mois. Moi, je fais de la vente de liens, ou si tu fais de l'affiliation, normalement, en une commission d'affiliation, tu as rentabilisé ton abonnement. Hein. Donc voilà, donc tu vas trouver tout ça, après tu vas le trouver gratuitement, au final, tu vois, si tu réfléchis. Donc voilà pour ça. Je te laisse étudier la question, dis-moi en commentaire si tu connaissais ces fonctionnalités d'Alloscan. Si tu les testes, fais-moi un retour aussi, ça m'intéresse. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur les noms de domaine expirés, mais pas que. Allez, ciao!